Et bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 10 au 16 octobre pour chacun des signes astro. Dans cette vidéo, ce sera pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions et les vierges. Je vous propose un tirage général pour chacun des signes astro. J'ai déjà fait le tirage des breloques, avec en plus une carte conseil pour cette semaine. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, n'hésitez pas à aller sur mon site corineconsulting.fr. Vous y trouverez aussi mes coordonnées. Et bien c'est parti avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, on vous conseille d'écouter votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc cette semaine, on vous invite à vous reconnecter vraiment à une énergie d'amour, hein, ni plus ni moins, et à prendre le temps de vous poser, de vous vider l'esprit, de respirer afin de vraiment de vous reconnecter à votre chakra du cœur et à votre être. Alors maintenant, au niveau du tirage. Alors, il y a de l'amour dans l'air cette semaine, les Gémeaux. On vous invite à rester quand même... à rester un peu mystérieux, à rester vous n'aurez pas envie de vous mettre sur le devant de la scène cette semaine, hein. Vous serez un petit peu en retrait. Vous aimeriez être un petit peu, ouais, un peu caché, comme si vous alliez être observé, mais être un peu en recul en fait du monde et de l'agitation extérieure. Et d'ailleurs, on vous conseille justement de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation cette semaine. On vous dit, il y a Cupidon qui va agir cette semaine. Alors, au niveau du travail, on vous dit que ça va. Cette semaine va vous demander d'être un peu combatif, compétitif. Hein, va falloir donner tout ce que vous avez. Pour vous, messieurs les Gémeaux, oui. Vraiment, messieurs les Gémeaux, hein, j'ai encore le signe Gémeaux. Vous avez peut-être une surcharge de stress actuellement. Et on vous dit qu'il il y a un cycle en fait, un cycle lunaire. Donc un cycle lunaire, c'est 29 jours, hein, quelque chose comme ça. Voilà, on va dire le mois à venir, voilà, là vous êtes un peu dans le tourment, dans la tempête, hein. Mais on vous dit bien que de toute façon, ça va être très enrichissant pour vous. C'est comme si ça vous obligeait justement à sortir un peu de votre zone de confort, à sortir des sentiers battus. Alors, en tout cas, pour vous, messieurs et mesdames Gémeaux, il y a de belles surprises. Alors, ça peut être des invitations, des démonstrations d'amour. En tout cas, il y a de belles surprises cette semaine. Même si vous risquez d'être dans un état un peu de confusion. Vous allez avoir des doutes, être en plein questionnement, des remises en question, en fait, pour cette semaine. En lien avec... parce que vous allez être nostalgique en fait par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé. Et ça va, ça va vous laisser un peu dubitatif, quoi, parce que c'est comme si c'était quelque chose que vous pensiez avoir vécu, avoir soigné, et que là, bah, en gros, ça vous revient, vous le reprenez de pleine face, et du coup, vous y attendez pas, donc ça vous laisse un peu bouche bée, hein. Mais on vous invite à écouter justement votre sensibilité, à écouter vos émotions, à les vivre, puisque, bah, par exemple, si vous avez envie de pleurer, bah, pleurez un bon coup. Voilà, il est important de vivre ces émotions. Parce qu'en les refoulant, en fait, elles s'entassent, et c'est comme ça après qu'on fait cocotte minute, hein. Et je sais de quoi je parle. Mais on vous invite voilà, à être à l'écoute en fait de vos émotions cette semaine. Alors, avec le chiffre 77, alors 77, on vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier, mais il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Donc voilà, on vous encourage vraiment à continuer sur le chemin sur lequel vous êtes, puisque oui, voilà, on vous chahute un petit peu là-haut, hein, en vous remettant face à des situations que vous pensiez avoir soignées, mais c'est pour votre plus grand bien et votre développement perso, voilà, profond. Avec le chakra coronal, on vous invite à le rééquilibrer. C'est le chakra de la connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom. Du moins aux accès, il permet d'avoir accès au plan subtil.
On vous dit que cette semaine, attention, puisque il y a des personnes, enfin, faites attention à qui vous vous confiez, puisqu'il y a des personnes en fait qui répètent, qui colportent hein, ce que vous leur dites. Et vous allez apprendre et découvrir en fait de nouvelles choses. Alors ça peut être peut-être des mensonges hein, qui vont être révélés ou tout simplement voir justement découvrir en fait qui sont ces personnes en qui vous aviez confiance et qui en fait savent pas fermer leur bec, hein, ni plus ni moins. Et là, on vous dit que c'est à vous en fait d'en jouer et d'enjoliver votre journée. Voilà pour vous les Gémeaux. Les Lions. Alors, le conseil du jour, on vous invite à ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Alors après, la symbolique aussi, c'est d'écouter son intuition, d'écouter son être intérieur, hein, et de façon à s'élever, d'être plus ouvert aussi aux signes extérieurs en fait qui vous entourent. Et, ouais, et c'est en dépassant justement ces pensées négatives, ces pensées dans lesquelles vous vous enfermez en fait, que là vous allez pouvoir vous ouvrir aux signes et au monde subtil en fait qui vous entoure. Alors pour le tirage général cette semaine, on vous invite à faire du nettoyage cette semaine. Alors nettoyage ou au niveau énergétique ou un peu de nettoyage au sens figuré du terme, hein, au niveau de vos relationnels. Hein. On vous invite à rester intègre à qui vous êtes, à rester fidèle à qui vous êtes. Ne vous adaptez pas juste pour faire plaisir ou selon les intérêts de chacun ou de chacune. On vous dit que ce sera un coup de chance, une belle opportunité qui va se présenter à vous cette semaine. J'ai le chiffre 44. Et avec le chiffre 44, on vous dit que vous avez une forte connexion entre votre être et l'univers. D'autant plus la carte, vous voyez, de cette semaine, que dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. Magnifique message. On vous invite aussi à être, à sortir un peu de chez vous, à être dans des lieux de rassemblement, des lieux où il y a des échanges. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir des réunions, ou des sorties, hein, style au restaurant et tout. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à être dans la communication, dans l'échange, à aller dans des lieux publics, à ne pas rester enfermé en tout cas et replié sur vous-même. On vous dit que ce sera une très belle chance, une très belle opportunité aussi pour vous. Il y a ce côté enrichissant. Alors, ça peut être aussi qu'il y a une petite rentrée d'argent qui arrive pour vous cette semaine. On vous dit que... Alors, quelqu'un va peut-être... alors, ou c'est vous qui allez avoir des propos ou des avis vraiment... des propos blessants ou des avis très tranchants. Ou alors, vous allez décider de couper des liens ou communication avec certaines personnes cette semaine. On vous invite par contre à vous rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Alors là, on vous dit que vous êtes de toute façon bien protégé cette semaine. On vous invite à vous reconnecter vraiment à votre spiritualité aussi. Hein. Les fantômes du passé risquent de surgir cette semaine, et ce qui va provoquer quand même un certain malaise, mal-être en vous cette semaine. Hein. Alors c'est en lien avec votre cœur. Alors ça peut être ou une situation passée que vous pensiez justement avoir digérée, ou alors ce peut être une par rapport à l'évolution en fait qu'a pris votre relation. En tout cas, on vous dit qu'il y a des moments de bonheur, d'amour, de joie qui sont là cette semaine, et que c'est à vous de trouver en fait un équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière cette semaine. Ne vous laissez pas non plus trop envahir en fait par vos émotions négatives. Vous avez aussi le chiffre 444. Et là, vos anges vous disent qu'ils sont présents avec vous. Vous êtes aimés, soutenus et guidés par de nombreux êtres célestes. N'ayez aucune crainte.
On vous dit qu'il y a du changement dans l'air. Alors, ça peut être un déménagement au sens propre du terme, ou alors il y a en tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous avec éventuellement une concrétisation de vos projets. Il y a un accord, un pacte ou un partenariat aussi qui sera trouvé. Alors, ce peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, hein. On vous dit qu'en tout cas, ça va vous procurer vraiment beaucoup de bonheur. On parle de bonheur inattendu ou d'attention inattendue. Vous avez aussi le chiffre 88. Décidément, vous êtes gâtés, les lions, hein. Alors, on vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. On vous invite quand même à rester cool cette semaine aussi, puisque va falloir activer entre guillemets le mode warrior, vous voyez, cette semaine, mais en restant quand même avec une certaine... vous allez comment dire, vous allez avoir des certitudes, et du coup c'est pour ça que vous allez activer en fait ce mode warrior. D'accord? Peut-être que vous aurez besoin aussi de vous confier auprès d'une personne qui représente une figure maternelle. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il y a des blessures qui vont ressurgir, des blessures en lien avec votre cœur. Donc, c'est à vous de voir ce que ça réveille en vous, justement, sur quoi vous surréagissez, quelles sont ces émotions, les identifier les blessures que ça réveille, de façon à pouvoir les soigner. En tout cas, cette semaine, on vous invite à faire un peu le tampon par rapport aux échanges qu'il va pouvoir y avoir ou des conflits éventuels, hein. On vous invite vraiment à rester zen et à avoir un certain détachement en fait pour vivre les choses avec un peu plus de légèreté. Alors les taureaux, cette semaine, vous avez la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage au profond. Attendez, pardon. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser tout ton être et te porter. Donc cette semaine, on vous invite à travailler l'ancrage, à vous reconnecter aussi éventuellement à la nature, hein, mais alors, à travailler votre ancrage, mais à rééquilibrer vos énergies, en fait, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre le céleste et le terrestre. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Corinne Consulting, où je vous propose justement une méditation guidée de façon à rééquilibrer l'entièreté de vos énergies. Alors, au niveau du tirage général, cette semaine, on vous dit qu'il est important de garder espoir et de garder la foi, que vous avez une très grande force en vous. Et cette semaine va vous demander vraiment de prendre un peu sur vous, hein, quand même, hein. On vous dit que vous avez un certain... peut-être un certain pouvoir, mais on vous invite à ne pas... alors, ou au niveau de la hiérarchie, ou... voilà, mais on vous invite à ne pas en abuser quand même de ce pouvoir que vous avez, hein. On me parle d'un accord, d'un pacte, d'un partenariat, ou ça peut être au niveau sentimental en tout cas. Alors, c'est au niveau sentimental puisque j'ai le cœur, hein. Donc, peut-être que vous avez un peu d'emprise sur une personne et qu'on vous invite à être plus à l'écoute de vos sentiments et à ne pas abuser justement de l'emprise, du pouvoir que vous avez sur cette personne, hein. Vous avez aussi le chiffre 550... Attendez. Non, 222. 222, je les confonds toujours ces deux-là. 222. 222, on vous dit « Ayez confiance. Tout se déroule comme cela est censé l'être avec les bénédictions divines. Lâchez prise et ayez la foi. » Alors, quand je dis que je les confonds, en fait, c'est qu'il y a un côté face, et un côté brillant et un côté moins brillant. Et je ne prends jamais du bon côté. Donc voilà le message que vous avez. On vous dit que vous allez retrouver une certaine harmonie. On vous invite à être vraiment dans la gratitude, à être beaucoup plus dans la gentillesse, de façon à ce qu'il y ait un équilibre en fait qui soit trouvé. On parle d'équilibre émotionnel pour vous cette semaine. On vous dit qu'il y a cette notion de temps. Les choses ont pris du retard, où il y a une question de synchronicité, que le moment n'est pas venu. Il y a un risque de blocage aussi. De blocage. Vous vous sentez peut-être prisonnier en fait d'une situation actuelle.
On vous dit que de toute façon, il va y avoir c'est enrichissant quelque part pour vous. Prenez conscience en fait pourquoi il y a ces blocages et on vous invite aussi à en prendre conscience de façon justement à pouvoir faire soigner éventuellement ce que ça réveille en vous. Hein. Mais on vous dit que voilà, il y a cette notion où vous vous sentez pas libre, vous pouvez vous sentir en fait un peu prisonnier d'une situation actuellement. On vous dit en tout cas qu'il y a certains obstacles encore à devoir surmonter de façon à retrouver une certaine paix intérieure. Et qu'en fait, c'est un cadeau pour vous. Ces épreuves-là, c'est vraiment un cadeau. On parle de façon à vous diriger en fait vers une belle élévation. C'est dans ce sens-là que c'est un cadeau pour vous. Vous allez avoir besoin peut-être éventuellement de ressentir le besoin de vous évader justement de façon à retrouver un bon équilibre et aussi à travailler justement votre ancrage, hein, comme le conseil qu'on vous donnait. Il y a des coups de chance qui arrivent pour vous cette semaine en lien avec un côté fusionnel. Alors ça peut être un côté fusionnel, passionnel, avec une personne avec qui vous avez une très forte alchimie, éventuellement peut-être une flamme jumelle. Mais on vous dit que cette semaine, par rapport à cette émotion, ces sentiments, justement, on vous invite à ne pas faire preuve de puérilité, d'enfantilité. Et on vous invite à être dans la communication, à dire les choses. On me montre qu'il serait bien d'ouvrir votre cœur, en fait. Et on vous redit encore, et d'être dans la gratitude, dans la gentillesse. Communiquer, mais avec douceur. Alors maintenant, pour les vierges. Alors, la carte de cette semaine, c'est s'aimer. On vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oh, c'est superbe. Et c'est vrai que l'amour souvent on est dans l'attente de l'amour d'une autre personne, alors qu'en fait, l'amour qui compte le plus et qui nous permettra de nous épanouir le plus, c'est l'amour qu'on a envers vous-même, c'est l'amour envers nous-mêmes, pardon, et l'amour que l'on est capable de se donner à soi-même. Ça, c'est clair. Alors, cette semaine, on vous dit que les choses sont un peu figées. Il y a comme un froid, en fait. Les choses sont figées actuellement. En tout cas, vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être ou en lien avec des choses cachées, des mensonges. Ou c'est peut-être que vous allez faire des formations ou avoir des nouvelles peut-être inattendues. Hein. En tout cas, on vous invite à ne pas agir avec puérité et infantilité. Je vais pas y arriver. Voilà, faites preuve de maturité, écoutez la sagesse que vous avez en vous, on est en train de dire, puisqu'il y a un événement inattendu qui arrive pour vous cette semaine qui va vous permettre de couper des liens avec des personnes justement qui sont négatives pour vous. Alors ça peut être de couper les liens dans la matière au sens propre du terme, hein, de couper toute relation avec ces personnes-là, ou c'est peut-être tout simplement de couper des liens énergétiques, de ne plus être en lien en fait en rapport avec cette personne. En tout cas, on vous invite à instaurer une zen attitude, une paix intérieure, hein, à travailler entre guillemets votre sagesse. On vous invite à faire preuve d'un peu plus d'imagination et de vous reconnecter en fait à vos rêves, hein, à vos rêves et de renforcer votre foi et votre foi, de garder vraiment espoir. Hein. Il y a toujours cette notion quand même que vous allez apprendre, c'est vraiment présent cette semaine, il y a des découvertes qui vont se faire pour vous. Hein. En lien avec des personnes qui sont jalouses, envieuses et négatives pour vous. Et on vous dit que ça sera une très belle opportunité, en fait, qu'elles soient mises en lumière, justement. C'est comme si actuellement, cette semaine, il allait y avoir un combat intérieur en vous. Et on vous dit qu'il est important de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, votre boussole intérieure. Hein. Puisque cette semaine, ça risque un petit peu de coincer si vous restez en cette dualité, en fait. Hein. On vous dit que de toute façon, vos anges sont là, sont bien présents et vous entourent, puisque je ressens comme un feu intérieur. Et là, c'est pas un feu passionnel, par contre, c'est plus de la colère. Hein. Et on vous invite vraiment à justement à penser à soigner en fait à ces blessures. Hein.
vous risquez d'être tenté de vouloir céder à certaines tentations. Alors, on montre peut-être d'exploser, en fait, de vous laisser aller à cette colère. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a un événement imprévu, inattendu, qui va arriver cette semaine. Voilà. Et pour vous, mesdames, on précise, on vous dit que cette semaine, il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent pour vous. Alors pareil, j'ai cette notion en fait de colère, d'impulsivité, donc attention. Alors ça peut être aussi que cet événement imprévu soit en lien aussi avec une femme. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, et que ça va encore réveiller ce feu intérieur. Et on vous dit que vous risquez d'être un peu soupçonneux justement cette semaine vis-à-vis de votre entourage. Alors maintenant, on va passer au bélier, allez. Alors, les béliers, on vous invite à vous faire confiance cette semaine. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, faites-vous confiance. Soyez à l'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Tout simplement pour cette semaine. Alors, au niveau du tirage général, on vous dit qu'il y a une évolution rapide, ou il y a un changement rapide en tout cas qui arrive pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde en lien avec une personne du signe astro, du Sagittaire. Donc, vous prenez que si ça vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un, alors il peut y avoir des moments de tendresse en fait, d'échanger, des embrassades, hein. On parle de destinée en tout cas, ça peut être une personne qui vous est destinée. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle, intègre envers vous, hein. Alors attendez, on vous dit, donc là on revient à quelque chose de plus général, hein. Cette semaine vous risquez de subir en fait une perte, vol ou un abus de confiance. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, malgré ça, il y a l'abondance qui est là pour vous. Et que vous aurez des choix à faire au cours de cette semaine. On vous invite, alors c'est trop marrant, comme disait la carte, en fait, on vous invite à ne pas écouter ce que les gens vous disent, d'accord? Fermez les oreilles et soyez à l'écoute que de vous-même. Pour cette semaine, peut-être que vous aurez quand même besoin de vous rapprocher de votre maman ou d'une figure maternelle, du moins. On vous invite à être dans la communication, dans l'échange, à sortir, à être dans des lieux où il y a vraiment, je sens comme une effusion, vous voyez, où vraiment il y a, ouais, ça crée un égrégore, mais positif, hein. On vous invite à retrouver votre paix intérieure et à vous reconnecter à la spiritualité, à votre côté spirituel, mais aussi à votre côté imaginaire. On vous dit qu'il y a des miracles qui peuvent se produire et il y a un dénouement, une solution qui va se présenter à vous cette semaine de façon à retrouver justement un équilibre par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous dit qu'il est important de garder la foi, de garder espoir, que vos vœux vont être exaucés. On vous invite vraiment et là c'est vraiment renforcé entre la loupe et les lunettes, prêtez vraiment attention par rapport à une situation qui vous préoccupe. C'est pour ça qu'il est important d'écouter votre guidance intérieure. Et on vous dit que de toute façon, il y a cette notion de pureté et ouais, et il y a bien avec cette pierre-là, voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre troisième œil, hein. Et on termine avec les cancers. Grandir et mûrir pour vous cette semaine. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, pas tirer sage ou passage attaché, hein. Puis avance et laisse-toi évoluer. C'est vrai qu'il est important, je le dis souvent, hein, de voir ce que les événements en fait réveillent en nous, de façon à pouvoir les soigner et transcender tout ça, et d'accepter en fait de se détacher, de se délester du passé justement pour pouvoir évoluer et accueillir l'avenir qui se présente à nous. Alors cette semaine les cancers, on vous invite à rester intègre et fidèle à vous-même. Il y a Cupidon qui est dans l'air cette semaine. Et on vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer du moins le chakra de la communication qui est le chakra de la gorge,
de façon à être dans la communication, mais avec douceur, empathie, et aussi d'être à l'écoute. L'ancrage cette semaine aussi est très important à travailler. C'est le chakra racine. Il permet vraiment d'être dans le ici et maintenant, de faire taire aussi ce fichu mental et de retrouver une meilleure force physique et d'être aussi plus combatif. On vous invite à être à l'écoute cette semaine, à être à l'écoute de votre sagesse intérieure, de façon à agir avec recul et avec intelligence, hein. Puisqu'il y a de belles opportunités qui arrivent qui sont là pour vous cette semaine, de façon à retrouver un certain équilibre et à retrouver une unité, comment dire, peut-être qu'il y avait de vraiment façon à ne faire qu'un avec vous-même en fait. On parle d'un changement ou d'une transformation assez radicale qui est là pour vous, qui va vous permettre justement, alors je pense à un changement plus intérieur, c'est ce que je ressens, hein, qui va vous permettre de connaître une évolution vraiment positive et assez rapide, hein. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine qui vont, je sais pas, qui vont vous faire pétiller. C'est la sensation que j'ai en fait. Ça va faire vraiment plaisir à votre enfant intérieur. Ce sont des nouvelles qui vont vous amener vraiment vers un renouveau en fait, hein. Mais on vous invite à être quand même assez prévoyant et pas comme s'il était important de prendre les choses, de les écouter, mais un petit peu avec recul quand même, hein. Puisque cette semaine, bah, il va y avoir des hauts et des bas, amis cancer. Mais il y a quand même un vent de légèreté qui arrive, hein. Il y a un changement, un renouveau, beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Peut-être que ce week-end, vous allez... cette semaine, pourquoi le week-end d'ailleurs? Dans la semaine, en tout cas, il y a un déplacement qui est prévu. Alors peut-être en lien avec le travail ou sentimental. En tout cas, il y a un déplacement qui est prévu. Et c'est comme si pour vous, ça allait être un peu une bouée de sauvetage en fait, que ça va vous apporter un nouveau souffle en fait, hein. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, même si cette semaine, vous avez la peur, une certaine peur de l'échec, hein. Et que vous risquez de vous sentir envahi par de l'impulsivité ou de la colère. Donc, soyez vigilants, amis cancer. En tout cas, on parle de moments de joie. On parle de longévité aussi, hein. Vous avez aussi le chiffre 666. On vous dit que vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Et on vous dit que vous avez tout à fait le pouvoir de le faire. Et que, ben voilà, mettez les choses en place, amis cancer, quoi. En tout cas, n'abusez, ou alors tout simplement, n'abusez pas aussi du pouvoir que vous avez éventuellement sur les autres. Voilà pour vous ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.